Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 août 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie, Artsakh, diaspora arménienne, l'église arménienne fête aujourd'hui la fête de l'Ascension, qui est aussi, qui finit toujours par la bénédiction du raisin. Donc le 15 août, après le 15 août, les Arméniens peuvent, selon la tradition de l'église arménienne, manger du raisin après la bénédiction, le raisin qui est distribué aux fidèles après la Sainte Messe, et puis la cérémonie spéciale dédiée au raisin, justement, à la bénédiction. Donc voilà, le peuple arménien pourra déguster le raisin le 15 août, donc aujourd'hui, dimanche 15 août. En Arménie, c'est en l'église Soulp-Gayane d'Echmiadzin que se déroulera cette cérémonie, au niveau de Saint-Etchmiadzin, aussi dans d'autres villes et d'autres églises d'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora. Nous, à Valence, nous irons à l'église catholique arménienne, qui fait aussi pareil, selon le rite arménien traditionnel, l'église arménienne catholique de Valence, avec le Vartabet Krikor Mikhailian. Donc nous irons le suivre ce matin. Et puis donc après la bénédiction du raisin, nous goûterons à ce raisin qui est, voilà, cette journée de Sulpas Vadazine, aussi Sainte Marie, parce que a priori l'Assomption, c'est la mère de Jésus-Christ en fait, qui 12 ans après la crucifixion de Jésus, 12 ans après elle est partie, donc, et puis elle a, comment dirais-je, son âme a ressuscité, d'où le terme de l'Assomption, a priori. Voilà, je ne suis pas non plus féru de l'histoire de l'église arménienne, mais il me semble que c'est ainsi. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de l'Arménie, donc l'Aksevan, qui va disposer d'éléments de construction pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'aller dans l'eau carrément, près des plages du lac Sevan. Une très très bonne initiative de l'Arménie qui pense aussi à ces handicapés, et Dieu sait qu'après la guerre de l'Artsakh, leur nombre a augmenté considérablement. Voilà, on pense aussi à eux. Justement, guerre de l'Artsakh, mais surtout l'Arménie, donc dans la région de Kierar-Konik, donc une vidéo qui circule et que j'ai mis d'ailleurs sur ma page Facebook, également sur Nouvelles d'Arménie, Arménews, des soldats arméniens dans la région de Kierar-Konik qui tirent sur des soldats azéris qui tentent d'avancer dans des positions en Arménie même. Donc ils ont eu ordre, ces soldats, par le ministre de la guerre, Achak Karabedian, le ministre de la Défense, pardon, à tirer sur l'ennemi en cas si l'ennemi avançait. Voilà, donc ils ne se gênent pas, les Arméniens, pour repousser toutes les tentatives d'incursion ennemie. L'Azerbaïdjan, l'Artsakh occupé, du moins Chouchi, on se rappelle, il y a quelques semaines, Ilham Aliyev avait promis à Vladimir Poutine de ne pas toucher aux lieux de culte et aux lieux culturels arméniens de cette zone occupée de l'Artsakh. Et Aliyev avait fait la promesse face à Poutine effectivement, une promesse non tenue bien sûr. L'église, la cathédrale Suprazantchetsots de Souchi déjà est transformée. Ils veulent faire, je crois, une église de rite oudique, donc non arménienne, pour dire que les propriétaires, ce n'est pas les Arméniens. Tout ça pour déguiser l'origine de cette cathédrale arménienne. Également, le Datevank, qui était le monastère arménien où, à la limite entre le Kelbachar et la partie de la zone de l'Artsakh arménienne où les Arméniens allaient tous les dimanches prier, aujourd'hui ils ne peuvent pas, donc voilà, interdiction aussi d'exercer le culte chrétien arménien, donc de la part, c'est l'Azerbaïdjan qui a décidé cela. Et on a appris par le Caucasus Heritage Watch, qui est une organisation qui suit de près tous les monuments, tous éléments de l'Artsakh, en fait, de l'Artsakh occupé, à Chouchi. Donc le parc qui était attenant au musée des Beaux-Arts, avec de très nombreuses sculptures. Je crois qu'il y avait combien 51 sculptures qui étaient dans le parc du musée, le musée des Beaux-Arts de Chouchi. Ces statues ont disparu. On ne sait pas où, mais en tout cas l'Azerbaïdjan les a retirées, peut-être les a détruits. Voilà aussi la promesse d'Aliyev qui n'est pas tenue, bien sûr. Voilà, les photos satellites démontrent cet état. Ce n'est pas des allégations, ce sont des affirmations.
Voilà donc avec quel pays nous on doit composer. Vous vous rendez compte, la paix avec l'Azerbaïdjan aujourd'hui, dans ces conditions-là, c'est impossible. Voilà. En Artsakh, le président Araïk Harutyunyan a rendu visite au village de Ivanian, dans la région d'Askeran. Donc un village où sont en train de se construire donc, plus de 400 logements, habitations, pour intégrer, donc plus tard, je crois que ça va être livré en 2022 ou plus tard, les habitants de Hadrut, de la ville d'Hadrut en Artsakh occupée, de Metztarer, donc le village. Ces villageois et puis ces habitants d'Hadrut aujourd'hui sont en Artsakh, réfugiés en Artsakh, la partie arménienne, et ils ont besoin de logement. Donc une partie de ces réfugiés vont être logés dans ce village, donc à Ivanian, donc dans ces nouvelles maisons qui sont en train d'être construites et dont le fonds arménien finance pas mal, voilà. Peut-être même la totalité ou une grande part, voilà. En basket, donc l'équipe féminine d'Arménie des moins de 16 ans a terminé 3e de son groupe, le groupe E des qualifications européennes. Donc le tournoi s'est déroulé en Géorgie. Les Arméniennes ont terminé 3e, donc ce qui est quand même pas mal, dans un groupe qui comprenait l'Albanie, donc l'Arménie, la Géorgie, la Macédoine du Nord et Malte. Voilà. Hier, c'était aussi la journée des sportifs arméniens, donc en Bundesliga. L'international arménien, l'attaquant Sarkis Adamian, a marqué à Offenheim, Offenheim qui était opposé contre Augsbourg. Sarkis Adamian a marqué, donc son équipe s'est imposée 4-0 face à Augsbourg. Il a marqué le 2e but d'Offenheim, donc voilà, il est en très grande forme. La saison dernière, il avait marqué 2 buts en championnat d'Allemagne, en Bundesliga. Là, il commence déjà par la première journée a marqué un but. Et hier, grande première, donc l'international arménien, le capitaine de l'équipe Arménie, l'arrière, Varastat Haroyan, a joué en championnat d'Espagne, en championnat à la Liga, championnat d'Espagne, lors du match Cadix-Levante qui s'est terminé 1-1. Varastat Haroyan qui joue à Cadix, donc voilà, a joué jusqu'à la 81e, il était titulaire, il a joué jusqu'à la 81e minute. Il a été ensuite remplacé, je pense que c'est aussi un très bon début de cet international arménien. Donc du sport, donc au fait divers, donc en Artsakh, dans l'Artsakh occupé, à Karvajar, Kelbajar en azéri, mais Karvajar en arménien, 2 soldats azéris ont trouvé la mort suite à un accident de leur véhicule militaire. Voilà. Ce sont les médias azéris qui informent. Au moins, Bakou ne pourra pas accuser les Arméniens de les avoir tués, comme fait régulièrement la désinformation azérie. Donc voilà, ils sont morts de leur fait, d'un accident. Alors je fais le tour. Ben, écoutez, je crois que l'actualité, elle se résumait à cela, donc elle était courte, mais bon, nous sommes en été, il fait chaud. Et puis voilà, je vais vous laisser donc pour un bon dimanche de Soupas Fazadzine. Donc allez dans vos villes, dans les églises arméniennes pour la bénédiction du raisin. Je vous ai encore dit et je répète, nous allons ici à l'église catholique arménienne à Valence, donc goûter à ces raisins après sa bénédiction, c'est traditionnel. Nous sommes des Arméniens qui respectons la tradition arménienne de l'église arménienne dont nous sommes issus de Lusavo-Chagan, de l'église apostolique arménienne, mais l'église catholique arménienne, pour nous, c'est aussi notre demeure. Voilà, il faut sauver, surtout que c'est le rite arménien, ce sont des Arméniens comme nous, comme vous, comme tout le monde. Voilà, on va se faire plaisir. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Et puis bonne journée mes amis.